On va pouvoir accueillir Jean-Marie Brome que je vois à travers... Il est en train de boire un café qui en s'en toute fout détente. littéralement. Il n'est pas venu pour ça. Mais ce n'est pas grave. Jean-Marie Brome, du coup, qui est représentant de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Directeur de recherche au CNRS en physique des particules. On va être complètement largué, on va pas du tout jouer le jeu du petit mot. Vous avez participé à la rédaction du livret énergie de la France Insoumise et vous avez aussi été candidat France Insoumise aux législatives de 2017. Jean-Marie Brome, bonjour, bienvenue. J'étais le principal responsable. Okay. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Brome. Je vous invite à vous rapprocher le plus possible du micro. Je suis le plus proche possible du micro. Super. Ça vous va comme ça? C'est très parfait. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on va direct rentrer dans le cœur du sujet avec les 3 points de programme de Jean-Luc Mélenchon qui sont représentés par Jean-Marie Brome aujourd'hui. C'est parti. Jean-Marie Brome, quels sont les 3 points les plus importants selon vous que porte Jean-Luc Mélenchon pour la présidence, pour le prochain mandat 2022-2027? Pour ce qui concerne l'énergie. Exactement. D'abord, la première chose, c'est de ressortir l'énergie d'un bien marchand vers un bien public. C'est pas pour reprendre le général de Gaulle en 1946, mais à l'époque, on avait nationalisé tout ce qui était énergie, que ce soit pétrole, que ce soit gaz, charbon, électricité, même la SNCF. Donc, remettre ça dans le bien commun. Arrêtons de faire du fric avec l'énergie. Et la deuxième chose, eh bien, c'est s'interroger sur la pertinence de nos choix énergétiques. Autrement dit, ça s'appelle la sobriété. Ce qui n'est pas l'austérité, comme le prétend le président candidat, M. Macron, mais simplement de s'interroger. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'un SUV qui consomme 15% de plus qu'une voiture normale pour le même service et qui pèse 1 tonne de plus? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces énormes panneaux publicitaires qu'il y a dans toutes les gares et dans tous les abribus et dans tous les métros, qui finalement, tout bien pesé, consomment autant qu'une famille de 3 personnes? Donc, bien public, sobriété et naturellement, les énergies renouvelables, puisqu'elles assurent l'autonomie, l'indépendance, ne détruisent pas le climat, etc., etc. Jean-Luc Mélenchon, il a un programme de développement des énergies renouvelables qui est très ambitieux, très rapide. Il se base à peu près sur le scénario de négawatts. Mais c'est un programme qui est encore plus rapide, par exemple, que la plupart des scénarios RTE, du réseau de transport d'électricité. Moi, j'avais envie de vous poser la question sur l'indépendance énergétique. Il y a beaucoup de pays en Europe, par exemple l'Allemagne, qui font le pari d'un développement des énergies renouvelables, mais qui ont aussi recours à des compléments avec des importations de gaz. Est-ce qu'un développement très rapide des énergies renouvelables, ça ne menace pas notre indépendance énergétique, et est-ce qu'il ne va pas falloir avoir recours à des compléments, justement? Je ne peux pas vous répondre. Sincèrement, nous visons les 100% renouvelables en 2050. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on y arrivera. Mais ce qu'on sait, c'est que si on part aujourd'hui sur soit 50% de nucléaire, 50% de renouvelables pour l'électricité, on gardera le nucléaire, par exemple. Et ne parlez pas d'indépendance quand il s'agit de nucléaire. Vous savez comme moi qu'on importe tout l'uranium et que c'est par un artifice de la loi qu'on prétend que le nucléaire nous rend indépendants. C'est ce que rappelait Delphine Batho aussi sur les importations d'uranium. Bien la seule à l'avoir rappelé pour l'instant, et donc vous êtes le deuxième. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas d'autres qui le rappellent, parce que c'est quand même un fait connu. Et en plus, on importe l'uranium de pays ultra-démocratiques qu'on connaît bien, comme le Kazakhstan par exemple, le Niger aussi, qui sont des pays qui sont soit dans l'orbite de la France-Afrique, soit des pays qui sont, encore une fois, pas tellement démocratiques. Alors peut-être une question plus concrète et plus court terme sur le développement des énergies renouvelables. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il porte depuis longtemps des projets de grands parcs éoliens en mer, de parcs éoliens offshore. Comment est-ce que vous allez faire pour améliorer l'acceptabilité sociale de ces projets, par exemple par rapport aux pêcheurs ou par rapport aux citoyens qui ont des problèmes avec le développement de ces grands parcs? Mais par la discussion et pas par la loi. C'est vrai que ça pose des problèmes. Tout système énergétique va poser un problème. Mais pourquoi est-ce qu'on dirait, quand il s'agit de nucléaire, on demande à personne, on impose, et puis on la met là où on en a envie. Pardon, là où on en a besoin, excusez-moi. Et pour les autres énergies, on peut comprendre que les éoliennes posent des problèmes, que les panneaux photovoltaïques détruisent l'harmonie des toits qu'on peut avoir en France. Bah alors on explique aux gens.
on discute. On ne se réfère pas simplement à des plaintes, parce que c'est un petit peu trop facile pour le parc éolien de Saint-Nazaire, par exemple, qui a passé 12 ans à se battre au niveau juridique avec des plaintes récurrentes qui étaient surtout le fait que à 12 km des côtes, vous allez détruire complètement le paysage maritime. Bon, faut pas exagérer quand même. C'est un petit peu dirigé tout ça. Donc, expliquer aux gens l'acceptabilité, oui, il faudra l'avoir, bien entendu. Mais d'un autre côté, il faut savoir que quand on veut de l'énergie, eh ben, ça va poser des problèmes de ressources, de déchets, de nuisances, voire de dangers, et qu'il faut aussi choisir. Vous voulez pas d'éolien, vous préférez une centrale nucléaire près de chez vous, c'est votre problème. Quand vous parlez de sobriété, ça veut dire que vous laissez un Quidam, si moi par exemple j'ai envie de m'acheter un SUV, bien que je n'en ai pas envie, je n'en ai pas les moyens, comment vous faites là-dessus? Parce que la sobriété, c'est une sobriété qui est demandée, c'est une sobriété qui est voulue, imposée. Je vois. Les deux, mon général. Je suis le général. Non mais, ça fait plaisir. Faut pas exagérer. La sobriété, personne n'a envie de gaspiller. Mais quand on vous explique que vous êtes presque obligé de gaspiller, je prendrai juste un exemple, peut-être idiot. Autrefois, si je me réfère il y a une trentaine d'années, dans ce studio, on serait en train de fumer tranquillement, pas de problème. Ensuite, on a pris des lois interdisant de fumer dans les lieux publics. Mais aujourd'hui, si je ne sors pas ma cigarette ou ma pipe, c'est parce que c'est indécent de fumer. C'est indécent pour les autres? Bien sûr. Je pense que vous auriez vos auditeurs, ils seraient très contents de voir les gens qui fument dans un studio. On boit des fois, là on le fait pas. Non, mais boire, c'est autre chose. Les 10h du matin, ouais, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'il est très tôt. C'est autre chose. Ouais. Moi aussi. Ok. Non. Pour vous, c'est il faut expliquer, il faut travailler sur cette acceptabilité, et je pense que les gens sont capables de comprendre. Quand on leur comprend, quand on leur explique, je vais pas prendre de noms de marque. Quel est l'avantage de le nouveau téléphone portable version 12 par rapport au nouveau téléphone portable version 11? Mais ça, vous voulez pas l'imposer, vous voulez discuter, vous voulez avoir... Bien sûr. Ok. Et une autre question aussi sur l'encadrement de l'usage du bois dans la production d'énergie que Jean-Luc Mélenchon propose. On a parlé... Oui, alors ça c'est un problème récurrent. Il y a par exemple dans ma région Grand Est, le président de la région Grand Est veut faire de cette région la région phare pour le biogaz. Il veut donc détruire toutes les forêts. Nous pensons, avec Négawatt, qu'il est parfaitement possible d'avoir une très importante production de biogaz, donc de biomasse gazeuse ou liquide, simplement par l'utilisation des déchets, un petit peu de cultures dédiées, mais surtout pas en déforestant ou en bousillant toute la nature agricole pour faire uniquement du biogaz. Ça veut dire que une grande partie de vos propositions sur les énergies renouvelables passe beaucoup par de l'acceptabilité et un dialogue avec les citoyens en français, plus que par imposer quelque chose au niveau législatif. Mais bien sûr. D'accord. Alors ça sera imposé, bien sûr. Quand on dira on veut quitter... Et du coup, vous n'avez pas peur de ne pas arriver à un 100% renouvelable d'ici 2050 si juste vous discutez? D'abord, je m'en fous, je serai mort. Bah non, on touche du bois, non, c'est bon. Enfin, non, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas très bien. C'est pas politique du tout. Non, personne ne peut garantir. Je suis aussi un peu scientifique sur les bords. Personne ne peut garantir qu'on arrivera à 100% en 2050. On fera tout pour y arriver. Mais ce qu'on sait, c'est que si on prend pas la décision aujourd'hui, on est sûr de pas y arriver. Donc il faut se lancer. Je vais pas prendre un exemple imbécile, encore une fois. En 1973-74, quand on a décidé d'avoir quasiment 100% d'électricité nucléaire, combien les Français n'étaient pas au courant d'ailleurs, mais combien d'industriels pensaient que c'était possible en 20 ans d'y arriver? On y est arrivé. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en 20 ans, on ne pourra pas aller dans le sens contraire sans que ça soit un retard, un retrait? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour revenir sur des choses un peu concrètes pour permettre aux gens de se projeter pour l'élection qui arrive très rapidement? On dit souvent que les énergies renouvelables, il y a un problème de variabilité de l'électricité produite. Oui. Vous prévoyez, j'imagine, une adaptation du réseau à cette variabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors d'abord, là il y a plusieurs choses. D'abord, il n'est pas question d'arrêter le nucléaire demain. Ouais.
C'est clair qu'il faut... Vous fermez pas de centrale nucléaire pendant le mandat de Jean-Luc Mélenchon? Probablement si. Mais on ne va pas fermer de centrales nucléaires au risque d'avoir des coupures de courant. Parce que là, l'acceptabilité, elle serait zéro. C'est-à-dire que vous n'engagez pas à fermer les centrales nucléaires tant qu'il n'y a pas un système qui permet de... Actuellement, on pourrait en fermer à peu près 4. On ne verrait pas la différence. Okay. N'oubliez pas que nous exportons à haute dose du courant électrique. On a à peu près 4 centrales qui servent à rien. Enfin, à l'exportation, à la balance commerciale. Les déchets, ils restent chez nous. Donc, il va falloir travailler sur tout ça, naturellement. Il y a un lissage à faire qui est... D'abord, je vous ai dit, sobriété. Il est possible, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a d'autres experts que moi, Negawatt, par exemple, dit qu'il est possible, avec une politique de sobriété intelligente, d'arriver à au moins 20 à 30% d'économie d'énergie. C'est déjà pas mal. Et ensuite, eh bien, sans avoir à bousiller la France entière au niveau esthétique, au niveau tout ce que vous voulez, d'avoir une montée en puissance des renouvelables. Est-ce que vous savez que depuis une vingtaine d'années, l'augmentation de nos capacités électriques, c'est uniquement le renouvelable? En gros, 2% par an. On s'en rend pas beaucoup compte. Mais... Je sais depuis 2 jours. Voilà, voilà, j'ai bossé. Là, vous êtes bon quand même. Bah, on a essayé de bosser le sujet, on Super. a essayé de ne pas être trop à la ramasse. Très bien. Ok, et tu as des choses à ajouter là-dessus ou on passe à la brève de presse? On peut passer à la brève de presse, oui. Super. On va passer à la brève de presse et donc Jean-Marie Brome va réagir à une brève de presse et il va tout nous expliquer. On va l'écouter tout. Oui, c'est parti. Mon Dieu. La brève de presse apparaît juste ici à l'écran. Le temps du jingle du tirage au sort au hasard. C'est parti. Vous tombez sur la une de Libération. Canada, 49,6 degrés. Du coup, on parle de canicule, d'incendie, réchauffement climatique. À quoi ça vous fait penser? Réchauffement climatique. Au fait qu'il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour le contrer, ce réchauffement. En gros, c'est les échauffements climatiques. Et là, on voit que ça a été un record de température au Canada. Ouais, c'est les vagues de chaleur qui ont eu lieu. Et à Vancouver, je connais un peu Vancouver l'année dernière. Quel impact sur la politique énergétique? Exactement. Aujourd'hui, aucun. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime bien laisser le moment parce que... Non, mais c'est vrai. Aucun. Chaque fois qu'il y a une COP, que ce soit la COP 15, la COP 21, la COP 26, tous les gouvernements pleurnichent en disant c'est terrible, le réchauffement climatique, le GIEC dit faites quelque chose, et les gouvernements globalement ne font rien. Jean-Luc Mélenchon ferait quelque chose? En passant à une sobriété, en passant à une énergie qui soit service public et pas service financier, parce que notre motto au niveau énergie, si vous voulez, c'est nous devons produire ce que nous consommons comme énergie, mais pas consommer ce que nous produisons. Créer des besoins artificiels parce qu'on a plein d'énergie. Non, ça suffit maintenant. L'énergie est un trésor que nous avons. La planète a mis 600 millions d'années à faire le trésor de pétrole que nous avons aujourd'hui. En 150 ans, on le vide. Maintenant, aujourd'hui, on le sait, avec le réchauffement climatique, qu'il faut arrêter de jouer à l'imbécile. Donc, il faut arrêter de jouer à l'imbécile. Je ne dirais pas que c'est pas plus compliqué, c'est très compliqué. Ça veut dire une démarche complète, une révolution énergétique. Oui. Sinon, on continuera à pleurer comme d'habitude. Et moi, je le redis, pour nous, il y a 3 fondamentaux là-dedans. Sortir l'énergie d'un bien marchand, qui veut dire qu'on va en produire toujours plus, et toute énergie finit en chaleur. Et quand aujourd'hui on voit le prix du nucléaire et le prix du charbon par exemple, il y a des pays qui n'ont pas les moyens de se payer du nucléaire, ils vont donc se payer du charbon. On va continuer et on ira gratter avec les ongles au fin fond de l'Arctique pour chercher les dernières gouttes de pétrole s'il faut. Il faut arrêter ça. Et on le fera peut-être méchamment, oui. Ok, on va passer aux brèves de presse. Ça, c'était avant. Ouais. On va passer au jeu du oui-non. C'est parti pour le jeu du oui-non. Là, ça sera plus rapide. Le jeu du oui-non, Jean-Marie Brome, vous allez être le premier porte-parole qui va juste répondre par oui et non. C'est écrit. Coupez-vous les subventions aux entreprises françaises pour financer des projets d'énergie fossile à l'international? Oui.
Mettez-vous en place un fonds social pour le climat de 5 milliards d'euros par an afin d'aider les gens à changer leur mode de chauffage ou de transport comme proposé par le syndicat des énergies renouvelables. Oui, peut-être même plus. Ah non, ça a marché. Je suis désolé. Ça. Mais t'es à ça du tout pile. Construisez-vous des nouveaux réacteurs nucléaires. Non. Ça a vraiment rigolé derrière, j'ai l'impression. Comptez-vous doubler la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique d'ici 2030 ? Oui. Soutenez-vous la construction de nouveaux parcs éoliens offshore ? Oui. Poursuivez-vous le développement de l'éolien terrestre ? Oui. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il faut développer le gaz vert pour remplacer les importations de gaz en provenance de la Russie ? Oui. Êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le nombre de fonctionnaires pour permettre d'accélérer la réalisation des projets des énergies renouvelables ? Oui. Si vous voulez. C'est bon. J'ai l'impression que j'ai demandé oui à un coca. Vous engagez-vous à soumettre toutes vos politiques publiques avant leur adoption à une évaluation de leur impact sur le climat ? Oui. Et c'est fini. Bravo, ça a été presque un tout pile, Jean-Marie Brome. C'était très limpide, c'était très clair. Mais c'était facile aussi. C'était facile peut-être pour vous. Du coup, on passe au temps additionnel. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais vous les placer là, ici. Je vais essayer de remonter un peu. Alors, il y a LPK qui demande comment résoudre l'équation de faire du 100% renouvelable avec des ENR quand on voit la situation de l'Allemagne vis-à-vis du gaz, massivement importé de Russie, et qui n'a d'autre choix que de redémarrer des centrales à charbon. Comment simplement miser sur la société, arrêter les panneaux LED, lol, quand pour décarboner notre économie, nous allons devoir électrifier en masse notre industrie et donc augmenter nos besoins électriques. Vous avez 1 heure. 1 heure, ça suffira pas, mais c'est pas 3 grave. minutes. D'abord, il faudrait pas non plus. C'est pas parce que j'habite en Alsace, mais il faut pas accuser l'Allemagne de tous les péchés du monde. C'est parce que vous habitez en Alsace. L'Allemagne a actuellement une politique qui est de viser le 100% renouvelable à l'horizon 2080. Et c'est vrai qu'entre-temps, ils baissent le charbon, ils suppriment le nucléaire, ils se réfèrent au gaz. Oui. On ne change pas ça du jour au lendemain. C'est une politique à long terme. Notre politique à nous, c'est du nucléaire à long terme. Bon, ok, d'accord. Donc, comment on fait ? On change. Je vous l'ai expliqué, on a politique de 100% renouvelable. Il faut y aller. Ok. Donc, comment on fait ? Et puis, alors, comment faire pour décarboner ? Supprimer les panneaux, les grands panneaux LED, etc. Et ce monsieur ou cette dame est tout à fait d'accord pour le faire. Il suffit d'empêcher de les vendre. On l'avait vu avec... À toi. J'y vais. Vas-y. Est-ce qu'il y a un risque en France qu'on rallume des centrales à charbon pour compenser un 100% renouvelable qui ne nous permettrait pas ? Alors, on ne les rallumera pas parce qu'elles sont encore en fonctionnement aujourd'hui. On a quand même du charbon en France. Et alors, les Allemands... Combien de charbon actuellement ? 4. 4. Il y a 4 et nous importons en gros 8 millions de tonnes de charbon. Ok. Alors, juste un temps. Juste un truc pour l'Allemagne. Si vous me citez une seule centrale à charbon qui a rouvert, je vous paye des cerises tout de suite. Il faudrait plus que des cerises. Mais ma question, c'était dans le sens, est-ce qu'on va forcément... le charbon, aujourd'hui, c'est 2%, je crois, de notre mix. Même pas, ouais. Même pas, entre 1 et 2%. Est-ce que cette part pourrait réaugmenter, en fait, si on ferme nos centrales nucléaires et qu'on essaye de se baser sur 100% renouvelable ? Non, parce que, avec la sobriété, on aura besoin de moins d'énergie et de moins d'électricité, petit A. Petit B, parce que comme je vous l'ai dit, on ne fermera pas brutalement les centrales nucléaires par caprice, on les fermera quand on n'en aura plus besoin. J'ai une question du coup, parce que c'est le temps additionnel, il reste 1 minute, de Agathe CRG. Est-ce que les énergies vertes ne sont pas vertes qu'en Occident ? Les minerais rares dont on a besoin pour la construction des éoliennes et les panneaux solaires provoquent beaucoup de pollution, mais ailleurs. Je vous permettrai, si vous voulez bien, de regarder le plan AFTER et le plan Négamat qui sont avec Négawatt. Et aujourd'hui, le néodyme dont on a besoin pour les éoliennes, il y en a beaucoup plus dans vos voitures électriques et dans vos voitures avec les petits lève-vitres et tous les machins à aimant et à petits moteurs, il y en a plus que dans une éolienne. Quant aux métaux rares et aux terres rares qu'on met dans les panneaux solaires, le scientifique vous répond qu'il n'y en a pas besoin. Ils ne sont pas indispensables. Ils permettent d'avoir une meilleure efficacité, mais ils ne sont pas indispensables. C'est-à-dire Non. Est-ce que vous travaillez avec le Shift Project ? J'avais une question sur le Shift Project, je l'ai perdu. Tu vois, Raph, ce que tu me fais faire. Désolé. Elle était intéressante, cette question. Travaillez-vous avec le Shift Project pour construire des actions concrètes avec les entreprises en termes de transition et décarbonisation ?
Alors, le Shift Project a des propositions qui sont importantes, intéressantes, mais le Shift Project, à mon sens, voit un petit peu trop le problème uniquement sur le plan économique. Ok, d'accord. Décarboner l'économie, nous, on veut décarboner la vie de tous les gens. Et juste une dernière question, pour ou contre un référendum sur la sortie du nucléaire par Foxanne? Pas de référendum, mais une consultation citoyenne qui prendra au moins 3 ans parce qu'il faudra former les gens. Ok, merci beaucoup Jean-Marie Braun. Vous étiez le dernier, merci beaucoup. Bon courage pour la campagne. On se revoit en 2050. Non. Dès que je serai ministre, on se reverra, promis. Ah, bah ça fait plaisir. C'est bon, l'agenda est pris. On ira aller... Vous reviendrez sur Twitch. Exactement. Merci beaucoup. Je vous laisse en prie. repartir. Merci Jean-Marie Braun. Merci.